Seigneur, pour cette parole que tu nous permets d'annoncer de ta part, donne-nous que nous puissions annoncer cette parole avec assurance à ton peuple, afin que ton peuple ait la vie en abondance. Comme nous avons commencé il y a quelques jours, durant ces mois, enseignement sur les familles, nous avons vu les premiers jours, pour faire un petit récapitulatif, que Dieu veut que la famille soit le sanctuaire de Dieu. Là où le nom de Dieu est glorifié. C'est pourquoi Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, moi et ma maison, nous allons être des adorateurs de Dieu. Ma maison sera un sanctuaire pour Dieu. Ma maison sera un lieu de culte pour Dieu. Et les jours qui ont suivi, nous avons dit que la famille doit être fondée sur Jésus, sur le Jésus qui est le roc, les rochers sur lesquels la famille doit être bâtie. Et la fois dernière, nous avons parlé de Caïn qui avait tué son frère. Et nous avons dit que Dieu nous a fait des intendants de gens qu'il a placés à nos côtés. Parce que le jour de la fin, le dernier jour, Dieu nous demandera de rendre compte. Il demandera aux parents, où sont vos enfants? Il dira aux enfants, où sont vos parents? Il dira aux frères, où sont tes frères, où sont tes sœurs? Parce que Dieu attend de nous que nous puissions prendre soin de ces personnes. Et si une personne ne prend pas soin des membres de sa famille, elle dit qu'il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. On ne peut pas considérer un frère ou un parent irresponsable, on ne peut pas le considérer comme un croyant. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Automatiquement, on considère qu'il a régné la foi. Et l'autre fois, nous avons appris qu'il nous fallait honorer les aînés. Honore ton père et ta mère, car c'est là une garantie d'avoir une longue vie dans les pays que Dieu te promet. Et nous devons les honorer et obéir aux parents selon le Seigneur. Et les parents doivent aussi éduquer leurs enfants selon ce que le Seigneur veut. Ils ne doivent pas les irriter. Parce que Dieu trouve que c'est comme ça, c'est agréable. Et pour ce soir, nous allons entrer un peu plus dans les réalités des familles pour voir quelques conséquences des actes que nous posons dans une famille. Parce que chaque acte que nous posons a une conséquence, a une répercussion dans l'autre. L'acte que tu fais aujourd'hui, il va bien ça moutre. Et quand ça vient moutre, quand ça destine à moutre. De la même manière que l'acte que tu poses peut recadrer une personne et lui donner la vie. C'est pas pour rien que la Bible dit, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Parce que les choses qu'on apprend à un enfant pendant qu'il est dans les bas âges deviennent comme des indicateurs dans sa vie quand il grandira. Il saura ce qu'il doit faire parce qu'on lui a appris. Même si biso n'habitude n'habitude mingi indication, on apprend plutôt aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire. Pour ça, et la personne se retrouve dans la vie avec un grand nombre de choses qu'il ne doit pas faire. Et puis il ne sait pas ce qu'il doit faire. Parce qu'il est rempli de ce qu'il ne doit pas faire. Alors que la Bible dit, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, les choses qu'il doit faire. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Lui montrer, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Il aura un bagage de choses qu'il doit faire et qui vont l'orienter quand il sera grand. Et pour ce soir, nous allons plonger, comme je viens de le dire, un peu plus pour voir les conséquences des actes que nous posons envers les autres
Et pour cela, nous allons entrer dans une famille. La famille d'Isaac. Isaac, sa femme Rebecca, il a 2 enfants, Esaü et Jacob. C'est une histoire que nous avons beaucoup lue, que nous connaissons en profondeur, mais je veux que nous puissions le voir sous un autre angle et tirer des leçons en 5-10 minutes, des leçons qu'on peut appliquer dans nos vies. Des leçons qui vont nous montrer des choses que nous devons normalement faire, ou plutôt des choses qu'on doit aussi éviter. La Bible présente Isaac. Isaac épouse Rebecca comme nous le connaissons, Abraham. À la mort de Sarah, Abraham a envoyé son serviteur pour aller trouver une femme pour Isaac. Il trouve une femme, la femme c'était Rebecca, qu'il ramène. Isaac aima Rebecca, il l'épouse. Et Isaac, environ 40 ans, il n'avait pas d'enfant, il a invoqué Dieu pour qu'il ait des enfants. Et lorsqu'Isaac invoque Dieu, parce que sa femme était stérile, Dieu fait en sorte que sa femme Rebecca tombe enceinte. Et pendant que Rebecca tombe enceinte, Rebecca entend dans son ventre la douleur à ma casse et tout. Et Rebecca s'est dit, il y a un petit dans la commune si c'est pour ressentir des douleurs comme ça. Et Rebecca, comme était, je crois, il était révélé, elle part consulter l'Éternel. C'est alors que le Seigneur lui dit que les douleurs que tu ressens dans ton ventre, ce sont 2 nations, c'est 2 puissances, c'est 2 personnes qui sont en train de lutter dans ton ventre. Il y a l'un qui est l'aîné, l'autre qui est le frère. Le frère va assujettir le premier. Le second ou le premier sera assujetti par le second. Et Jacob ou Rebecca reçoit cette nouvelle. C'est la même chose qui s'est fait pendant que les enfants naissent. Il y a le bosso, Abotami, il était roux, on l'a appelé Esaü. Mais pendant qu'il sort, il y a son frère qui le tient dans les talons et on l'appelle Jacob, les 2 enfants Abotami Bombanyoko. Et la Bible dit que pendant qu'il grandissait, il y avait un problème qui se passe là-bas. Vous pouvez voir ça quand vous lisez Genèse chapitre 24, dans les versets qui suivent là-bas. Son père, Isaac, aimait Esaü à cause du gibier. Mais de l'autre côté, sa mère ou maman Rebecca aimait plutôt Jacob. L'un des premiers problèmes qui a tué cette famille, avec des choses qui sont arrivées par la fin, ce sont des préférences aux parents basaïna envers les enfants. Mais la préférence est en naturel. Normalement, quand vous avez parfois, on n'arrive pas à expliquer pourquoi est-ce qu'on a pris on a pour la bon. Et ça, illogiquement, on a même pas sensibilité, on a poussé bon. Mais lorsque cette différence ou la préférence on a commence à se manifester dans l'exact, c'est l'une des choses qui détruit aussi la famille. Amen. Alors, Isaac n'a pas arrêté, ne s'est pas limité seulement à aimer Esaü dans son cœur. Et Rebecca ne s'est pas seulement limitée à aimer Jacob dans son cœur, mais ils ont manifesté ça aussi dans leurs actes, dans la façon dont ils traitaient les 2 enfants. Et les 2 enfants pouvaient comprendre que au hasard, moi, la préférée à papa, au hasard, moi, la préférée à maman. Si nous vivons et nous voulons préserver l'unité dans la famille, nous ne devons pas faire cette différence-là de traitement. Lorsqu'il y a une différence de traitement, lorsque les enfants ou le membre qui compose une société, une structure, maman comprendre que au hasard, la préférée à Oyu, c'est l'un des éléments qui détruit. Et c'est l'une des choses qui a détruit cette famille. Il y a Isaac, dans Rebecca.
La différence de traitement. La différence de faveur. Certainement que Rebecca avait une prophétie, on dit à Mabissa qui la Bible dit, c'est elle, Rebecca, qui est allée consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit que le deuxième enfant va assujettir le premier. Mais est-ce pourtant parce que Dieu lui a dit que lui, Dieu a préféré le deuxième enfant que Rebecca devait manifester cela dans le sabbat? Que Rebecca devait manifester cela dans le sabbat, que non, moi je préfère tel. Non. Dans la volonté de Dieu, Dieu lui-même est un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Dieu lui-même est un Dieu qui ne fait pas exception des personnes. Et Dieu veut aussi que dans notre façon de traiter les gens de la famille, que nous puissions traiter comme ça. Que même si on a des préférences dans notre cœur, nous devons chercher l'équilibre. Que ça ne soit pas manifesté que nous préférons tel ou tel. C'est ainsi que lorsque Isaac devient vieux, et Isaac voulait bénir, déposer une bénédiction, il avait dit, Isaac a voulu bénir Esaü. Il a dit, parce qu'il aimait les gibiers qu'Esaü a dans sa labis, Esaü a une loukile biloko. Mais Rebecca pas à Yokiango. Alors que Esaü était sur son fils. Mais Rebecca va dire à Esaü, à Jacob, que ton père veut bénir Esaü. Mais toi, va prendre un veau. Comme ça, tu vas donner ça à ton père pour qu'il mange. Je vais préparer ça comme ton père aime. La maman est la première personne qui commence à monter les enfants entre les enfants en prenant l'autre à voler la place de l'autre. Certainement que Rebecca était prophétique à cause de ce que Dieu lui avait dit avant que les enfants puissent naître. Mais mettons d'abord ce côté prophétique-là de côté et analysons concrètement la situation qui s'est passée dans le cœur, qui aurait pu se passer et qui s'est passé dans le cœur de ces personnes. Lorsqu'on commence, non pas seulement à avoir des préférences ou à manifester des préférences, mais à chercher à monter les gens contre les autres dans une famille, on commet l'œuvre du diable qui détruit le cœur des gens. Sans le savoir, peut-être en pensant que ça va être vraiment simple. Mais on est en train d'apporter une destruction. On est en train d'apporter des choses. Et bandit les lots. Mais souka la moto évite n'est qui nous souke là. Parce que plus tard, Jacob qui avait fui, avait peur que son frère Esaü puisse les tuer. Alléluia. Alors ce sont des choses que Dieu nous recommande en tant qu'Église à éviter. Ne sont pas de ces personnes qui montent les gens contre les autres, qui poussent les uns à voir la place des autres, qui poussent les uns à vouloir écraser les autres parce qu'on équipe une position. Tu nous savons magouille, tu nous savons tricage, tu nous savons biloko pour écraser les autres. Non. Surtout quand il concerne les personnes de notre famille. N'oublions pas, Dieu nous a placés comme intendants. Nous l'avons dit la fois passée. Dieu nous a placés comme des gestionnaires des autres. Dieu a mis les autres dans notre responsabilité. Alors ne soyons pas de ceux qui détruisent la vie des autres parce que nous voulons opposer les gens entre eux. Parce que nous voulons opposer les gens entre eux. La troisième des choses que Rebecca fait, alors que Jacob lui dit, mais même si n'a pas essayé de l'eau, quand il va entendre la voix, quand il va me toucher, sentir l'odeur, il va sentir que non, ils ont raté. Ils ont outé que c'est moi, Jacob. Et au lieu de me bénir, il va me bénir, il va me maudire. Alors sa maman Rebecca lui dit, non, ça c'est pas un problème.
Tu vas porter les habits de ton frère. Et comme lui, il est roué, il a beaucoup de poils, tu vas mettre aussi quelque chose de poilu. Quand il y a aussi c'est son frère, il apprend son fils aussi à mentir, à utiliser la ruse, qui est une méthode du diable. Ne soyons pas de ceux qui alimentent les mensonges. Ne soyons pas de ceux qui coachent les autres à mener la destruction. En fait, c'est soit le Seigneur est en train de nous dire de parler à nos cœurs afin de ne pas être de ceux par qui la destruction arrive, les mensonges arrivent, la ruse arrive, les malheurs arrivent. Une maman qui apprend son fils à mentir pour avoir quelque chose par la ruse, et que me mélayer, certainement que Rebecca était prophétique, elle savait que Dieu lui avait dit que le deuxième enfant, c'est lui qui devait avoir la primauté par rapport au second. Mais ce n'était pas de cette façon qu'il devait faire. Parce qu'il avait rempli le cœur de son autre fils, Ésaü, avec la haine. Dans le passage qui suit, la Bible le montre qu'il était attristé, qu'il était épris de haine, de colère, voulant tuer son frère, voulant se venger. Les actes que nous posons, parfois nous ne savons pas ce que ça pose dans le cœur des autres. Parfois les actes que nous considérons comme étant des actes simples, mais ça aura poison au côté de la et qui va les détruire rapidement. Pour aller rapidement, si nous lisons par exemple dans 1 Jean, Jean lui il parle des relations qu'on doit avoir entre nous avec les autres, en disant que la relation qu'on a avec Dieu a une manière d'être éprouvée. La manière de prouver que nous aimons Dieu, c'est en aimant les autres. Qu'est-ce que Jean dit? Il dit, celui qui aime Dieu doit aussi aimer les frères. Et celui qui prétend aimer Dieu et qui n'aime pas les autres est un menteur. En fait, on revient encore sur ce qu'on avait dit la fois passée. Si nous ne jouons pas le rôle de Dieu dans une famille, si nous ne jouons pas le rôle de Dieu là où nous sommes, en fait, notre foi devient même un mensonge. Nous sommes comme des personnes qui mentent au nom de Dieu, qui peuvent crier des mensonges qu'ils aiment Dieu, mais en réalité, ils n'aiment pas Dieu. Parce que Dieu, lui, a aimé les hommes, mais nous n'arrivons pas à aimer les hommes que Dieu aime. Et nous nous faisons des menteurs. Si nous disons que nous aimons réellement Dieu, cela doit se manifester dans la façon dont nous traitons les autres. Dans la façon dont nous agissons comme Dieu agirait pour ces personnes. Là où Dieu aime et apporte la paix, nous aussi nous aimons et nous apportons la paix. Il dit que celui qui n'aime pas le frère, il habite dans les ténèbres. Et parce qu'il habite dans les ténèbres, il est aveuglé et il se dirige tout droit vers sa perte. Celui qui n'aime pas les autres, celui qui a de la haine pour les autres, il est aveuglé. Il est dans les ténèbres. Et ces ténèbres-là le conduisent vers sa propre perte. C'est ce qui a failli arriver à Rebecca. Rebecca avait son fils Jacob qui s'était enfoui. Il a 14 ans de travail pour aller à Rachel, malheur sur malheur. Rebecca était restée avec un fils, mais certainement que ce fils-là ne l'aimait pas. Mais à quoi bon d'être une maman au hasard la moi la mora qui m'a exil pour m'envoyer Simbaté avec un fils au boyo était parce que tu l'as privé de quelque chose qui était dans son cœur. C'est ce qu'il méritait. En fait, tout ce que la haine peut produire, en dehors que il y a détruit via Moutoumoussousou,
mais ça détruit aussi notre propre vie. C'est nous-mêmes qui restons et demeurons les plus grands perdants des mauvais actes que nous faisons. Il dit encore, il ne sait où il va. Celui qui n'aime pas les autres, non seulement il est aveuglé, il vit dans les ténèbres, et il ne sait où il va. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il part. Il dit encore, il est un meurtrier. Celui qui n'aime pas son frère, il est un meurtrier. Il est comme celui qui a tué ce frère-là. Parce que ce que la haine peut t'apporter, ce n'est que la mort de l'autre. Certainement qu'après cet événement, Esaü n'était plus le même. N'avait plus la même force, n'avait même plus le même courage. Peut-être que dans son cœur, tout l'amour pour sa mère avait même disparu. Peut-être qu'il avait même considéré pour lui que son frère était déjà mort. D'ailleurs, même dans tous les passages, lorsqu'on parle d'Esaü, de Jacob, un passage qui suit, on ne mentionne pas Esaü. C'est comme si pour lui, son frère était déjà mort. À cause de quoi? De mauvais actes que la maman a commis, qui a détruit la famille. Chaque fois dans la Bible où on a parlé de personnes qui ont commis de mauvaises choses dans une famille, cela a apporté la mort. Parfois cette mort a été physique. Parfois aussi cette mort a été une mort de l'âme, une mort intérieure. Bon, mais écoute, on coupe physiquement qu'on coupe intérieurement. Parce qu'au vivre, toi, on aura au vivre, mais on a la vie. Tu n'as pas le goût de la vie. Une personne qui est meurtrie à l'intérieur, même à ta soeur, il y a autant de là. Mais lui-même, il est conscient que et aussi sa douleur, la famille divisée alors que le père ne voit plus bien à cause de l'acte. Oh, quand le frère de Joseph avait commis la même chose, ils ont vendu leur frère, ils l'ont trahi. Jacob était meurtri dans son cœur. Il n'avait plus la joie. Il vivait tout le temps ses deuils à cause des mauvais actes que les autres avaient faits. Les mauvais actes sur celui qui commet de la haine vers son frère, il est un meurtrier. Parce que non seulement il peut tuer cette personne physiquement, il peut pousser cette personne à prendre même la décision de se tuer. Mais une personne qui est détruite à l'intérieur de lui-même, une famille qui est détruite à l'intérieur de lui-même, d'elle-même, c'est une famille qui est déjà morte. Il dit, il n'a même pas la vie éternelle en lui. C'est-à-dire, la vie de Dieu ne peut pas résider dans toi. C'est comme si tu t'es privé de la grâce de Dieu, de la vie de Dieu, et tu veux priver aussi les autres de la grâce de Dieu. C'est comme si à cause de ton mauvais cœur, et tu pousses la personne que tu as blessée à s'éloigner lui aussi de la grâce de Dieu. Au lieu de constater l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, il sera en train de se lamenter, en train de pleurer. Il sera en train d'haïr les gens, en train de détester, de demander à Dieu pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Tout ça à cause de choses que tu as faites. À cause des choses que tu as faites. La Bible dit, il est un menteur, celui qui n'aime pas les frères. Et Dieu n'écoute même pas ses prières. L'une des choses qui ne favorise pas l'exaucement des prières que nous faisons, c'est que Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Si 2 ou 3 personnes se réunissent et qui demandent quelque chose, je répondrai. Si 2 ou 3 personnes décident une chose, cela aussi sera décidé dans le ciel. Mais une famille qui est divisée, une personne qui a détruit la famille, comment est-ce qu'ils pourront prier, avoir une même prière, avoir les mêmes attentes dans la prière? Parce que eux ont prié pour détruire, eux ont prié alors que nous avons prié pour qu'ils aient. Dieu veut que nous puissions avoir des familles qui fonctionnent avec une même âme, avec un même cœur, comme une même personne. Une famille qui est vraiment le sanctuaire de Dieu,
qui peuvent se tenir à la main en train de prier, d'invoquer le nom de Dieu pour des choses qui concernent la famille. Et lorsque les gens sont unis comme ça, Dieu écoute. Lorsque les gens se tiennent par la main d'un cœur sincère en train de prier Dieu, Dieu exauce. Mais lorsque les gens ne sont pas unis de cœur, même si basiquement il m'a beaucoup en train de prier, c'est comme accueillir la mission ensemble. Parce qu'ils seront en train de dire autre chose dans la bouche, mais dans leur cœur, ils seront convaincus d'une autre chose. Parce qu'ils seront en train de dire une chose de leur bouche, mais dans l'attente de leur cœur, par là, attente différente, ils ont même attente. Mais lorsque l'église s'était réunie pour prier pour la libération de Pierre, un ange de Dieu était venu à la prison et avait libéré Pierre. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? D'être ces personnes qui sont unies. De ces personnes qui ne posent pas des actes de destruction. De ces personnes qui n'apportent pas la tristesse dans l'autre. De ces personnes qui accomplissent les projets de Dieu. Ce soir, Dieu veut que nous puissions prendre conscience de ce que nous faisons. Ce soir, Dieu veut que nous puissions prendre conscience de ce qu'il est pour nous. De l'impact de ce que peut poser une parole venant de toi. De l'impact de ce qui peut poser une action venant de toi. Tu es le responsable de ton frère, le responsable de ta famille. Que tu sois l'aîné ou pas, que tu sois le cadet ou pas, mais tu as une responsabilité envers tes frères, envers tes sœurs, envers tes enfants, envers tes parents. Il faudra prendre soin d'eux. Mais l'une des meilleures façons de prendre soin d'eux, c'est de leur montrer l'amour. Ce n'est pas laisser qu'il y ait une racine d'amertume au milieu d'eux. Il m'a dit dans Hébreux, je crois le chapitre 12, il dit, veillez à ce qu'il n'y ait pas de racines d'amertume, que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'il n'y ait pas parmi vous de profanes comme Ésaü. Oui, veillez à ce que nous ne puissions pas avoir des Ésaü dans nos familles.